السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين. صلى الله عليك وعلى ولدك الحسين الشهيد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que Allah accepte vos actions pendant le mois de Muharram, les majalis que vous avez eu l'occasion d'être présents et de verser des larmes pour Imam al-Hussein salawatullah wa salamu alayhi. Pour ce soir, je voulais voir avec vous, partager avec vous quelques questions autour de l'importance de la perfection pour une personne quand il est jeune et de ne pas le retarder. Oui, c'est vrai, c'est possible de se perfectionner même si la personne il a 92 ans, même plus. La possibilité est toujours là tant qu'on est vivant, on peut se perfectionner. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça, peut-être on aura l'occasion un jour, ou peut-être un de vos professeurs ou vos maîtres, il peut développer hadith Unwan al-Basri, qui demanderait peut-être 5 ou 6 cours à peu près, minimum, pour pouvoir développer ce hadith, qui justement, qui est rapporté de cette personne qui s'appelle Unwan al-Basri, qu'il avait plus que 90 ans, qu'il a pu se perfectionner. Mais c'est une réalité quand vos parents, quand les grands, ils insistent sur les jeunes en disant c'est le moment, il faut se perfectionner, il faut travailler sur notre spiritualité, sur notre akhlaq. Toutes les questions éthiques, c'est maintenant ou plus tard, ça sera compliqué. C'est une réalité. C'est pour ça, dans le hadith que je viens de mentionner, je vais traduire mot à mot, Inch'Allah Ta'ala, et on va avoir une réflexion dessus. On voit que la jeunesse est importante, très importante même. Comme quand on parle de, par exemple, aujourd'hui je voulais aussi finir avec notre discussion, avec notre échange avec Al-Qasim ibn al-Hassan, alayhi salam, le fils de Imam al-Hassan, qu'il était très jeune et on parlera tout à l'heure un peu de ses qualités et ses particularités. Mais donc, si il faut qu'on se perfectionne avant que ce soit trop tard, pourquoi? Pour quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons. On va voir d'abord le hadith de Rasulullah qui s'est adressé à Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar, c'est parmi les compagnons très fidèles de notre noble prophète et qui avait une place assez particulière
chez notre noble prophète. Le prophète, il aimait beaucoup Abu Dhar, il était vraiment aimé par notre noble prophète. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il s'adresse à Abu Dhar, il dit: "Oh Abu Dhar, irtanim khamsan qabla khams." Ça veut dire, il faut que tu profites de 5 occasions avant de les perdre et partir dans les 5 d'autres étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit par exemple, hayataka qabla mautik, première partie. Profite, essaye de profiter de moments de ta vie, parce que là, tu peux arroser, tu peux planter, tu peux laisser des bonnes traces, etc. Après la mort, tout est terminé. Après la mort, c'est les résultats et les conséquences de tes actions. Bon, donc, hayataka qabla mautik. Maintenant, on est en train de parler, on est en train d'écouter, on a la possibilité de se perfectionner, de changer, de décider des choses positives et de dire non, c'est difficile, je ne peux pas changer, etc. Tout ça, c'est totalement faux dans l'islam et aujourd'hui, même en dehors de l'islam, on voit les personnes, les spécialistes, ils disent que si tu t'adresses à toi-même en disant je ne peux pas, c'est normal, tu ne pourras pas. Mais si tu dis, je peux m'organiser, je peux être quelqu'un organisé, je peux changer mes habitudes négatives, je peux me perfectionner, je peux être à l'heure. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être à l'heure parce qu'ils s'adressent à eux-mêmes en disant, ils se répètent à eux-mêmes, ils disent, je ne peux pas être à l'heure, je suis comme ça, etc. C'est faux, on peut tout changer, on peut tout perfectionner. Donc, le hadith, il dit, irtanim khamsan qabla khams. Profite ou essaye d'utiliser les 5 occasions avant de les perdre. C'est quoi les 5 occasions? Première occasion, c'est hayataka qabla mautik. Le fait que tu es vivant avant que tu sois mort. Après la mort, c'est terminé pour nous. Le Coran, il dit, certains, quand ils quittent ce monde, ils disent Rabbi rji'oun, mon Seigneur, fais-moi retourner. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Peut-être je pourrais faire des bonnes actions alors que j'avais raté. Coran al-Karim, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. C'est pas vrai. C'est des mots prononcés. Même si on le retourne dans ce bas monde, il fera la même chose. Il va pas rattraper. Donc, nous, on est là, on est vivant, il faut profiter de cette occasion. Si on veut apprendre, si on veut transmettre quelque chose, si on veut aider, si on veut faire des bonnes actions, etc., c'est le moment. Hayataka qabla mautik. C'est le moment qu'on peut faire des bonnes actions. Et deuxième occasion, sahhataka qabla saqamik. Aujourd'hui, tu es en forme, tu n'as pas de problème au niveau de santé. Profite de cette occasion pour faire les bonnes choses que grâce à ta santé, tu peux les faire. Bien sûr, il y a certains qui vont traduire cette partie de hadith en disant aujourd'hui, tu n'as pas de diabète, donc mange beaucoup de sucreries. Ou aujourd'hui, tu n'as pas de cholestérol, donc mange des choses gras. Mais ça, c'est pas ça qu'il veut dire ici. Quand il parle de sahhataka qabla saqamik, ça veut dire tu as la santé, tu peux voyager par exemple au pèlerinage. Tu as la santé, il y a des actions qu'il faut la santé. Il y a des actions, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas les faire sans avoir la santé et d'être en forme. Donc, sahhataka qabla saqamik, il ne parle pas de aujourd'hui je peux manger beaucoup de glace ou beaucoup de choses, sucreries, etc. parce que je n'ai pas de diabète, plus tard ça sera impossible. Non, c'est sahhataka qabla saqamik, ça veut dire la santé avant que tu sois malade et que tu rates beaucoup d'occasions dans la vie, que ce soit le fait d'aider les autres, que ce soit le voyage pèlerinage ou ziyarat ahl al-bayt alayhi salam, etc. Et d'ailleurs ici, je ne sais pas les plupart qui écoutent ces propos, ce discours, c'est des jeunes ou non, mais en tout cas, dès maintenant, je vous propose, c'est pas je vous conseille, ni je vous indique quoi que ce soit, mais je vous propose, mettez une partie de votre argent aussi pour ziyarat ahl al-bayt alayhi salam. Essayez de mettre ça comme programme dans votre vie.
زيارة الإمام الحسين عليه السلام، زيارة أمير المؤمنين، زيارة الإمام الرضا عليه السلام، زيارة الأئمة عليهم السلام، زيارة المدينة المنورة، البقيع, etc. etc. C'est très, très, très important. Donc, وصحتك قبل سقمك. Après, troisième occasion, troisième point positif qu'on doit vraiment prendre en considération, faragaka qabla shughlik. Vous savez, dans notre vie, on n'est pas toujours libre au niveau de projet, on n'a pas toujours du temps. Mais dans certaines périodes de notre vie, on a du temps. Après, ça sera compliqué. Donc, il dit, profite quand tu as le temps, fais les choses utiles. Aujourd'hui, tu as beaucoup de temps, tu peux apprendre telle et telle chose. Plus tard, tu es occupé, tu as des enfants, tu te maries, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a des jeunes, ils n'ont rien à faire, ils disent, mais j'ai rien à faire, je suis fatigué, je ne sais pas quoi faire. Mais eux, ils doivent profiter de ce temps-là. Il ne faut pas détruire notre temps avec les jeux sur Internet ou sur les iPad ou jeux de vidéo, etc. Dans quelques villes que j'avais des discours pour eux il y a quelque temps, ils m'ont dit carrément que la jeunesse est détruite à cause de différents jeux de vidéo. Disent les gens, ils jouent de chez eux, je ne sais pas comment ça s'appelle en tout cas, mais c'est des systèmes, ils jouent l'un avec l'autre, chacun de chez lui, mais il reste des fois 10 heures, 7 heures, 5 heures. Ça, c'est vraiment très dommage. C'est pas interdit de jouer si le jeu, ce n'est pas mauvais, mais c'est illogique de tuer notre jeunesse avec des choses totalement secondaires. Donc, avant que tu sois occupé, aujourd'hui tu as beaucoup de temps, demain tu ne seras pas aussi libre qu'aujourd'hui. Et ta jeunesse avant que tu sois âgé, avant de vieillir. Parce que la jeunesse, on a beaucoup de qualités, on a beaucoup de possibilités, potentiellement, on est capable de faire beaucoup de choses, mais quand on vieillit, c'est difficile. Demandez aux gens âgés autour de vous, ils vont vous dire, profite de ta jeunesse, fais des bonnes œuvres, etc. Même salat al-layl, même salat al-subh à l'air, vous savez, quand certains montent dans l'âge, ils n'arrivent même pas à garder leur ablution. Désolé pour ce genre d'exemple, mais je vous explique. Ils arrivent parfois même pas à garder leur ablution. Parfois, ils n'arrivent même pas à faire la prière en étant debout. Ils sont obligés de se mettre sur des chaises, etc. Tant qu'on est jeune, on peut partir aux ziyara, on peut aider les gens, on peut faire des projets, on peut être actif. Donc, et cette partie, ça m'intéresse beaucoup pour ce soir. Je vais revenir sur Washababaka qabla haramik. Warinaka qabla faqrik, ça aussi c'est important. Si Allah il t'a donné aujourd'hui de l'argent, tu as beaucoup de subsistance, il faut que tu profites de cette situation d'aujourd'hui parce que Amir al-Mu'minin, dans une autre partie dans Diwan Amir al-Mu'minin Mansoub Amir al-Mu'minin, il dit إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون وما تدري السكون متى يكون. Ça veut dire si le vent de la richesse ou de la tranquillité ou de la force en général, il donne l'exemple métaphorique. Il dit si le vent il est là, فاغتنمها, profite du vent parce que ça va faire avancer ton bateau. Parce qu'après le vent, toujours, il y a justement la fin justement, il y a le vent, ça va s'arrêter et votre bateau sera stagné ou sans mouvement au milieu de l'océan. Donc, dès que l'occasion est là, si tu as de l'argent, profite de ce moment parce que peut-être demain, tu n'as plus d'argent. Si tu as de la jeunesse, peut-être demain, tu es plus jeune et c'est normal, etc., etc. Donc, il dit aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire, fais-le parce que demain, peut-être, tu n'as pas la possibilité. Je reviens, comme je vous ai promis, aujourd'hui,
je vous assure, vous pouvez poser la question autour de vous à n'importe quelle personne, même si quelqu'un il arrive vers 40 ans, ou 35 ans, ou 40 ou 50, ils vont vous dire c'est dommage, j'étais jeune, j'avais beaucoup de capacités et possibilités. Aujourd'hui, c'est un peu tard. Tout ce qui est mémoriser une langue ou apprendre une langue, mémoriser le Coran al-Karim, mémoriser les hadiths, etc., c'est le moment. La jeunesse, c'est le moment. Si vous voulez apprendre la langue arabe, mais être vraiment fort en langue arabe, c'est le moment. Je ne dis pas c'est impossible plus tard, mais comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je m'arrête sur وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ. Je vous donne quelques hadiths par rapport à notre temps. Je ne vais pas donner beaucoup de hadiths, mais quelques hadiths, Inch'Allah. Donc, لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. L'imam Baqir, il dit, si un jeune homme de partisan de Ahl al-Bayt, il ne veut pas apprendre din, لأوجعته, ça veut dire, je vais le punir. Mais bien sûr, Imam al-Baqir, il ne veut pas le punir, ça veut dire frapper ou des choses comme ça. Non, mais il veut lui faire comprendre que je vais être très triste et très en colère contre toi. Pourquoi tu ne veux pas apprendre? Tu es jeune, c'est le moment. Min shabab al-Shia, parce que l'imam, il te considère comme le chiite, comme fils spirituel pour les imams. Parce que notre noble prophète, il dit, Imam Ali, il dit, Ya Ali, anta wa ana wa ant abawa hadhihi al-umma, nous sommes les parents de cette communauté. Donc, comment tu ne veux pas apprendre si tu ne connais pas la jurisprudence? Tu n'as pas d'excuse. Aujourd'hui, tout est traduit, masha'Allah, les livres de jurisprudence. Certainement, vos profs, ils ont accès aux livres, et même sur Internet, vous pouvez les avoir. Donc, ça, c'est le premier point. L'apprentissage en général, comme je vous ai dit, quand on est jeune, c'est très fort. Notre noble prophète, par exemple, on donne un hadith de notre noble prophète. Il dit Man ta'allama fi shababihi kana bi manzilati ar-rasmi fi al-hajar. Vous savez, quand on grave sur des pierres, même si on revient 10 ans après, c'est toujours là. Notre noble prophète, il dit le savoir ou l'apprentissage quand on est enfant, pour les enfants, c'est comme si on grave sur les pierres, karrasmi fil hajar. Alors qu'à chaque fois qu'on grandit, ça devient beaucoup plus compliqué et on oublie beaucoup plus rapidement, malheureusement. Donc imaginez à votre âge, ou surtout je m'adresse aux jeunes, combien c'est facile d'apprendre des choses extraordinaires qui vont être utiles pour votre vie. Un autre hadith de l'imam Abu Abdullah alayhi salam, il dit Man qara'a al-Qur'an wa huwa shabun mu'minun ikhtalata al-Qur'an bilahmihi wa damihi. Récemment, un enfant, il m'a dit pourquoi vous insistez beaucoup à la lecture du Coran? Ça ne nous donne pas envie, c'est difficile, etc. Il fallait que je lui donne ce hadith, subhanallah. Notre imam Abu Abdullah alayhi salam, il dit celui qui lit le Coran alors qu'il est jeune, ce Coran va se mélanger avec l'ahmihi wa dami, c'est-à-dire avec son corps. وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ. Il sera avec spirituellement avec les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le Coran va le protéger le jour du jugement de l'enfer. Il y a beaucoup d'autres hadiths. Je termine avec le dernier hadith et je passe à un peu l'histoire de quelques détails sur Qasim ibn Hassan alayhi salam. قال لنا الحسن عليه السلام, l'imam al-Hassan alayhi salam dit Ya ma'ashir al-shabab. Il s'est adressé aux jeunes. Aux jeunes, alaykum bi talab al-akhirah, cherchez l'au-delà. Ne pensez pas à ce bas monde. C'est vrai, on pense à ce bas monde pour le perfectionner parce que c'est le chemin de l'au-delà, mais le but c'est l'au-delà. Pourquoi? L'imam alayhi salam il dit فَإِنِّي فَقَدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا. On a vu قَوْمًا طَلَبُوا الْآخِرَةِ. Les gens qui ont cherché l'au-delà, فَأَصَابُوا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ils ont eu ce bas monde et l'au-delà. Allah leur a donné les deux. وَوَاللَّهِ, et je jure par Dieu, مَا رَأَيْنَا مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا فَأَصَابَ الْآخِرَةِ. On n'a jamais vu quelqu'un qui a cherché ce bas monde et finalement il a eu l'au-delà. Non, celui qui cherche ce bas monde, il n'aura que ce bas monde et peut-être non.
Peut-être il n'aura même pas ce bas monde. Mais par contre, l'imam alayhi salam, il dit, mais il y a des gens qui ont cherché l'au-delà, leur but était l'au-delà, et ils ont eu ce bas monde et l'au-delà. Salawatullah wa salamu alaykum ahl al-bayt. Leur parole, vraiment, c'est que de la lumière. Imam al-Hassan, je termine avec un hadith de Imam al-Hassan. Imam al-Hassan avait un enfant, un fils, qui s'appelait Al-Qasim. Il avait 2 ans quand son père il est décédé. Sa mère, elle s'appelait Ramla, certains disent qu'elle s'appelait Najma ou d'autres prénoms. C'était une dame croyante, proche de Ahl al-Bayt alayhi salam absolument, c'était la mère de Al-Qasim. Imam al-Hassan, quand il est tombé martyr, Al-Qasim, il est parti chez son oncle Imam al-Hussein à partir de l'âge de 2 ans. Et il a grandi chez son oncle, l'imam al-Hussein alayhi salam. Il y avait une relation très particulière où, on va dire, l'imam al-Hussein, il aimait vraiment beaucoup Al-Qasim. Il se rappelait de son frère à chaque fois qu'il voyait Al-Qasim. C'était le rappel de l'imam al-Hassan al-Mujtaba. C'était la fleur qui portait la même odeur magnifique de l'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Le jour de Karbala, un jour avant Ashura, l'imam al-Hussein, il avait parlé, il avait fait un discours, il avait dit à ses compagnons que vous allez tomber martyr demain, etc. Al-Qasim, il a douté, est-ce qu'il voulait dire que moi aussi je serais parmi les martyrs de Karbala avec l'imam al-Hussein? Il est venu vers l'imam al-Hussein, oh oncle, ya Aba Abdullah, ya Am, mon oncle, est-ce que je serai parmi les gens qui vont tomber martyrs avec toi? Al-Qasim, il avait vraiment envie de partir au paradis et d'être parmi les soldats de l'imam al-Hussein. Bien sûr, ici je suis obligé de vous expliquer quelque chose. Pour les jeunes d'aujourd'hui, de notre époque, il n'y a pas ce genre d'idée de dire je vais mourir ou c'est impossible de penser de cette façon. Vous devrez penser à vivre correctement et d'être utile pour l'humanité et pour l'islam et pour Ahl al-Bayt. Ça, c'est une époque où il y avait l'imam et il y avait la nécessité de tomber martyr avec l'imam, qui n'est pas du tout notre cas. Donc, de penser toujours à la mort, etc., ce n'est pas du tout, pour vous les jeunes, c'est pas du tout vrai que l'islam nous pousse à faire ça. Au contraire, à partir de l'imam Zayn al-Abidin jusqu'à l'arrivée de l'imam al-Mahdi, nos imams ne nous ont pas demandé de se mettre dans cette position. Après, si quelqu'un il est grand, il veut protéger sa famille, etc., ça c'est autre chose. Je parle de jeunes. Donc Al-Qasim al-Hassan, c'est exceptionnel. Mais c'était un homme de Dieu, un homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un homme qui est totalement pour Allah. C'était un jeune homme, mais c'était avec la spiritualité très avancée et très proche de Ahl al-Bayt alayhi salam. Al-Qasim, il a dit, oh oncle, est-ce que je tomberai martyr demain avec toi? Imam al-Hussein, il lui pose la question, comment tu trouves la mort avec moi, oh Qasim? Il dit, plus bon que le miel, plus doux que le miel. Il dit, alors sache que tu vas tomber martyr avec moi, ô Qasim. Assalamu alayka ya madloum Karbala. Assalamu alayka ayyuha al-shahid. Al-Qasim, quand il a entendu de l'imam al-Hussein qui va tomber martyr, il était très content. Le lendemain, il est venu vers Imam al-Hussein, alayhi salam, Ammi ya Hussein, si tu acceptes, si tu me permets, je vais vers les ennemis. Ils ont tué Ali al-Akbar, ils ont tué beaucoup de jeunes de Karbala. Imam al-Hussein, tout d'abord, il a refusé. Al-Qasim, il a beaucoup insisté. Il s'est jeté sur les mains d'Imam al-Hussein. Amia Hussein, donne-moi la permission. Accorde-moi la permission pour que je puisse avancer et partir vers mon grand-père, Ya Allah.
Imam al-Hussein, à la fin, il a accepté Al-Qasim. Il s'est jeté dans les bras de Imam al-Hussein. L'Imam al-Hussein, il l'a pris dans ses bras. Il a pleuré énormément. Bunay Qasim, ya ibn akhi. À chaque fois, l'Imam al-Hussein, il avait envie de voir Imam al-Hassan. Quand il le manquait, il regardait Al-Qasim. Al-Qasim, il est parti vers les ennemis. Il était très courageux, Al-Qasim ibn Hassan, très jeune mais très courageux. À un moment, un des ennemis, Al-Qasim, il s'est occupé de ses chaussures pour continuer la guerre. À un moment, un des ennemis, il l'a frappé sur la tête avec son épée. Al-Qasim, il est tombé par terre en criant Oh, oncle, ya Aba Abdullah, ya Hussein. Imam al-Hussein, il est arrivé très rapidement. Il a pris dans ses bras Al-Qasim. Il a commencé à verser des larmes. Mais bien sûr, l'imam al-Hussein, il savait que Al-Qasim, il va au paradis, mais ça faisait mal au cœur de Imam al-Hussein. C'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, le fils de mon frère? Ça me fait mal au cœur que je ne peux pas te protéger. Ça me fait mal au cœur que je ne peux rien faire. Al-Qasim, à un moment, il a quitté son monde. L'imam al-Hussein, il l'a pris dans ses bras. Il l'a ramené vers les tentes. Il l'a mis à côté de Ali al-Akbar. À un moment, il regardait Ali al-Akbar. Et l'autre moment, il regardait Al-Qasim. Il versait des larmes. Assalamu alayka ya Madloum. Avant de faire le dua de la fin, juste, hier, il y a eu un problème technique. Je n'ai pas posé les questions que j'avais promis. Donc, pour aujourd'hui et hier, je pose deux questions, Inch'Allah. Et Inch'Allah, vous essayez de répondre comme prévu sur WhatsApp avec les qada de Kashaf. Première question, les deux questions sont simples, Inch'Allah, mais à chaque fois que vous rajoutez des détails, c'est mieux. Quelle est la définition de la définition de namima que j'ai expliqué hier? Quelle est la définition de namima et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la namima et donner quelques exemples. Ça, c'est première question. Deuxième question, pourquoi quand on est jeune, est important de se perfectionner et d'apprendre des choses. Pourquoi cette particularité de perfectionnement à la jeunesse est plus importante? Donc, tout simplement, c'est ça la deuxième question. C'est Allah bihaqq Muhammadin wa ali Muhammad qui vous donne le courage de vous perfectionner, qu'on se perfectionne nous tous et qu'on soit parmi les soldats de Imam al-Mahdi, les serviteurs de Imam al-Hussein et les partisans de Amir al-Mu'minin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa taqabbal minna hadha al-qalil bi ahsan al-qabul wa salli Allahumma ala Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.